Cette semaine, on va zoomer sur un homme, né à Lure en 1990, où c'est bien de Thibaut Pinot dont on va parler dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau zoom où on va s'intéresser à Thibaut Pinot. La carrière professionnelle de notre champion Thibaut Pinot commence en 2010 avec la Française des Jeux. Ses premières victoires viendront l'année suivante, en 2011, avec une victoire sur la 5e étape du Tour d'Alsace qui lui permettra d'empocher le classement général final. Pinot remportera aussi 2 étapes sur le Tour de l'Ain, ainsi qu'une étape et le classement général de la semaine lombarde. 2012, beau Tour de France. Sur le Tour de l'Ain, le Français Thibaut Pinot terminera 5e au général, avant de terminer dans le top 10 pour son premier grand tour sur le Tour de France. Il est 10e, avec une victoire d'étape. 2013, bonne Vuelta. En 2013, Pinot se consacrera au Tour d'Espagne, où il finira aux portes du top 5, 7e au général. Thibaut figurera dans le top 5 du Tour de Suisse et dans le top 10 de la Vuelta Catalunya. 2014, exceptionnel sur la Grande Boucle. À 24 ans, Thibaut Pinot va réaliser 2 top 10 sur le Tour du Pays Basque ainsi que de Romandie, mais va surtout grimper sur le podium de la Grande Boucle. Il sera aussi récompensé par le classement de meilleur jeune, une performance plus que mémorable pour ce jeune grimpeur français. En 2015, il ne s'arrête pas là. Une victoire sur le Tour de Romandie ainsi que de Suisse, mais surtout une super victoire en solitaire à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France. Très belle victoire, mais qui sauve surtout son Tour de France quelque peu manqué par rapport à son année 2014. Il finira tout de même dans les places d'honneur du classement général de Tirreno-Adriatico ou encore du Tour de Lombardie. 2016, qualité en chrono. En 2016, Pinot va nous montrer ses talents sur les chronos, puisqu'il va devenir champion de France de contre-la-montre. Plutôt inattendu d'ailleurs. Mais il ne va pas s'arrêter là en chrono puisqu'il va remporter une étape sur le Tour de Romandie, une fois de plus, sur contre-la-montre. 4e du Tour du Pays Basque ou encore 5e de Tirreno-Adriatico pour conclure. En 2017, le Français va décevoir sur le Tour de France. Une victoire d'étape sur le Tour des Alpes et d'Andalousie, sur le podium d'énormément de courses, mais jamais premier comme sur Tirreno, ou 4e du Giro d'Italia, et enfin dans le top 10 sur une classique pour la première fois, et c'est sur les Strade Bianche. 2018, belle Vuelta. En 2018, le Français va une fois de plus se consacrer au Tour d'Espagne. C'est donc sur la Vuelta qu'il ira chercher 2 victoires d'étape, la 15e et la 19e. Mais ne pourra pas accrocher le top 5, puisqu'il terminera 6e au classement général final. À Turin, Pinot va remporter en 2018 son premier monument. C'est donc Milan-Turin. Victoire au classement général du Tour des Alpes, respectivement 2e et 3e des 3 vallées varésines et du Tour de Pologne. 2019, nouvel abandon. En 2019, Thibaut Pinot a été monstrueux partout où il est passé. Tour du Haut-Var, une victoire d'étape et le classement général. Tour de l'Ain, victoire sur la 3e étape ainsi que leader final du classement général. 5e de Tirreno-Adriatico ainsi que 5e du Critérium du Dauphiné. Mais le Français va surtout être monstrueux sur le Tour de France, second à Saint-Étienne devant Julien Alaphilippe. Mais surtout, une des plus belles victoires de sa carrière, au col du Tourmalet, où il attaque à 300 mètres de la ligne, dépose le maillot jaune à Alaphilippe, ainsi qu'Egan Bernal et les autres hommes forts du jour. Thibaut Pinot abandonnera lors de la 19e étape. Je le voyais bien gagner le Tour de France cette année, vu sa forme depuis les Pyrénées. Bernal l'a dit aussi lors d'une interview, c'est vraiment dommage. 2020, décevant sur la dernière étape du Critérium. Lors de Paris-Nice, Pinot terminera jamais très loin des premiers. Il est 5e au final. Sur le Critérium, il sera second derrière Roglic, qui abandonne. Il est donc leader, mais faute de pression ou de méforme, il laissera partir les mieux placés au général, dont Daniel Felipe Martinez, le vainqueur final du classement général. Et sur la Grande Boucle, Pinot n'abandonnera pas, mais finira à plus de 20 minutes du vainqueur final Tadej Pogačar. En 2021, Pinot ne limitera pas la casse lors de Tirreno-Adriatico puisqu'il terminera à plus de 4 minutes de Pogačar lors de l'étape reine. Thibaut ne semble pas rétabli à 100% et ne le sera peut-être pas d'ici le Giro d'Italia et pourrait peiner à figurer dans le classement du Tour d'Italie. J'adore Thibaut Pinot, il m'a fait rêver en 2019 comme vous tous à mon avis, mais je le vois mal revenir au top de son niveau dès 2021. J'espère le voir de retour en 2022. Sauf que quelqu'un dont on a déjà parlé, David Gaudu, pourrait peut-être lui prendre sa place pour le leadership à la Groupama FDJ entre-temps. Donc voilà pour Thibaut Pinot, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ciao.